Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, j'ai décidé de vous présenter ma palle du pack. Alors, qu'est-ce que le pack? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Pumpkin Autumn Challenge qui est organisé tous les ans par Guy Mauze de la chaîne Le Terrier de Guy Mauze et qui, tous les ans, nous concocte des menus et des sous-catégories qui sont tous dans l'univers du mystère, d'Halloween, des fantômes et tout ça. Donc c'est toujours, voilà, et puis ça va avec l'automne qui arrive et voilà, qui a un côté un peu mystérieux. Donc on commence tout de suite avec le premier menu, donc qui s'appelle Automne frissonnant. Donc je vais baisser la tête parce que je regarde en même temps mes notes. Donc par contre, je vous précise, pour chaque menu, j'ai décidé de valider 2 sous-catégories. Parce que c'est la 3e fois que je le tente et à chaque fois je rate. Donc cette année j'ai dit on va revoir un peu à la baisse. Donc du coup ça me fait 8 livres. Donc sur 3 mois ça devrait être jouable normalement. Enfin, du moins j'espère. Donc pour le premier menu automne frissonnant, je vais essayer de valider le menu Gargare à la main de la gloire. Donc où c'est sur le thème des voleurs, du thriller, du policier, de l'horreur. Et donc pour ça, j'ai décidé de lire Masque de James Barnaby. Donc là, j'ai aux éditions France Loisirs. Donc ça va se passer à Venise. Ça va être un peu, j'ai l'impression, ouais, c'est une murder party. Et je pense que ça va être un peu comme 10 petits nègres, ou plutôt maintenant ils étaient 10, d'Agatha Christie. Donc je pense que ça peut être sympa. Puis partir à Venise en fin d'année, c'est bien aussi. Voilà. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'est Double Double, Toil and Trouble. Et donc là, c'est sur les sorcières, pièces de théâtre, prophéties, tragédie. Donc moi, j'ai pas été chercher bien loin et j'ai décidé de valider l'item sorcière. Et donc pour ça, je vais lire le tome 1 de Wicca, le manoir des sorcelages, de Marie Alino. Et donc là aussi, je l'ai aux éditions France Loisirs. Donc voilà, c'est l'histoire d'une famille de sorcières. Donc là, je pense que je peux être que dans le thème. Ensuite, donc le troisième sous-catégorie, c'est folklore de Chipenden. Et ça correspond aux créatures surnaturelles, fantastiques, obscures, fantasy. Mais là, je n'étais pas inspirée, puis c'est pas forcément ce que j'ai envie de lire actuellement. Donc voilà, celui-là pour le moment, je ne le fais pas. Peut-être que ça viendra, voilà, si je trouve des livres qui me tentent, mais pour le moment, celui-là, je le laisse de côté. Ensuite, pour le deuxième menu, qui est Automne, douceur de vivre, la première sous-catégorie, c'est It's, je vais essayer de vous regarder quand même un peu, It's just a branch of Hocus Pocus. Donc là, c'est sur le thème d'Halloween, Samhain, l'automne. Et donc là, je vais essayer de lire un livre qui est dans ma palle depuis très longtemps, que j'ai sorti à plusieurs reprises et à chaque fois, ben non, je ne le lis pas. Il s'agit du tome 1 de Aliénor McCagan, Lithia, qui est écrit par Laetitia Constant. Donc celui-là est dans ma palle depuis un moment. Et pourquoi j'ai choisi ce roman? Parce que le personnage principal, donc Aliénor, est né le jour d'Halloween. Donc voilà, on est tout à fait dans le thème. Donc en plus c'est un roman qui est assez court, donc j'espère pouvoir le lire cette année. Ensuite, deuxième sous-catégorie, AGG, tu ne trouves pas, pardon, là j'y arriverai pas, tu ne trouves pas que ça sent bon, drôlement bon à la boulangerie. Et donc là on est sur un parcours initiatique, jeunesse, famille, nourriture. Et donc là moi j'ai décidé de me mettre sur l'item jeunesse, valider l'item jeunesse, et donc je vais lire le cycle 2, le cycle d'Oz tome 2, donc que j'ai acheté il n'y a pas très longtemps, et je trouve que ça va, voilà, ça va plutôt bien avec le thème d'Halloween, puisqu'on retrouve Jack O'Lanterne, on a affaire à l'homme au fer blanc, le lion poltron, enfin voilà, et puis c'est un univers jeunesse fait de magie, de fantastique, donc je trouve que ça va bien dans cette catégorie. Voilà. Donc bien sûr c'est de L. Frank Baum, pour ceux qui ne connaissent pas. Ensuite,
Il y a deux autres catégories dans celui-ci. Donc une qui est, il suffit de se souvenir de rallumer la lumière, donc qui correspond à du feel good, du bien-être, santé mentale. Mais là non plus, je n'avais pas spécialement envie. Pour le moment, il n'y a rien qui me fait envie. Et la dernière sous-catégorie, c'est j'ai un dragon et j'hésiterai pas à faire feu. Et donc là, c'était autour de l'humour, l'illustré, l'anthropomorphisme, les animaux. Pour le moment, j'ai pas trouvé non plus. Je le laisse de côté, peut-être que, on ne sait pas. Voilà. Ensuite, le troisième menu, qui est automne, j'ai oublié. Je vous remettrai tout de toute façon en barre d'infos, parce que là, j'ai oublié de mettre le titre. La première sous-catégorie, c'est la lunette de Pierre, c'est extra quand on veut voir ce qu'il ne se voit pas. Et donc là, ça concerne tout ce qui est petit peuple, nature, féerie, nature writing. Ça, c'est pas trop mon truc. Peut-être que si j'emprunte minuscule, les mangas minuscules à la médiathèque, à ce moment-là, je le ferai rentrer dans cette catégorie. Mais pour le moment, celle-ci, je la fais pas. Par contre, je fais la deuxième qui est Nom d'une dune. Donc, qui parle d'écologie, science-fiction, post-apo, anticipation. Et donc là, j'ai décidé de lire le tome 2 de l'Evans Tunnel, que j'ai commencé l'année dernière, et qui nous emmène dans un monde où Hitler a gagné la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, on est dans une Europe qui est dominée par Hitler et qui nous montre un peu, enfin, qui nous montre ce que ça aurait pu être. Bien sûr, tout est en imagination, fiction. Mais voilà, je trouve que science-fiction post-apo, c'est plutôt pas mal parce que ouais, s'il avait gagné, je pense que on serait plutôt mal. Ça, c'est mon avis personnel. Ensuite, la troisième sous-catégorie de ce menu, c'est Princesse, où les items, c'est inclusivité, LGBTQ+, féminisme. Et alors là, moi, j'étais très terre à terre. Je me suis contentée du titre Princesse. Et je vais lire une réécriture de conte qui est Oser ses rêves. Donc, c'est de la collection Twisted Tale. Donc, c'est une réécriture de conte, si je ne me trompe pas, sur Cendrillon. Voilà. Donc, je vais tester parce que cette collection me fait de l'œil depuis un bon moment. Donc, je vais essayer de la tester, de voir ce que ça donne et si ça me plaît ou pas. Donc, voilà. Ensuite, le quatrième menu, donc, qui correspond à son thème général du challenge de cette année, qui est Automne des mystères. Donc là, il y a 4 sous-catégories aussi. Le premier, c'est le destin perdu, où les items, c'est le temps, l'horloge, énigme, puzzle, historique, steampunk. Alors là, c'est vrai que c'est très très large et il y a plein de choses qui m'inspiraient. Mais du coup, j'ai décidé de sortir le premier tome des Chroniques de Sainte-Marie de Jody Taylor, qui est Un monde après l'autre, où là, il est question de voyage dans le temps. Donc je trouve qu'on est tout à fait dans le thème. Donc depuis le temps que j'en écoute parler et que ça me fait envie, je vais essayer de le sortir là sur les 3 prochains mois. Voilà. Ensuite, la deuxième sous-catégorie, c'était les ruines de l'Atlantide, qui correspond à contes moraux, philosophie, récits métaphoriques, mythes et légendes. Pour le moment, je n'ai rien trouvé qui est rentré dans cette catégorie, donc je laisse de côté. La troisième, c'est En avant Yvette Tempête. Donc là, ça concerne l'aventure, l'archéologie, artefacts, voyage. Et pour ça, j'ai décidé de sortir Presque minuit, donc le tome 1 d'Anthony Combrexel. Voilà, qui est une histoire. C'est plus de l'aventure, voilà, où des orphelins vont se retrouver à chercher des artefacts. Voilà, découvrir les secrets d'un monde magique et des créatures mythologiques. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. La couverture est super belle. Voilà. Donc on va tenter. Donc ça me fait 3. Voilà, 8 livres sur 3 mois. On va essayer de s'y tenir. N'hésitez pas à me dire si vous en avez lu certains, s'il y en a certains qui vous font envie, parce qu'on peut faire éventuellement une lecture commune. J'espère arriver à en lire pas mal, parce qu'à chaque fois, j'arrive à en lire 1 voire 2, et puis voilà.
Donc je vais essayer de me laisser ma pile sortie, l'avoir devant le nez, comme ça je piocherai dedans peut-être plus facilement. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à mettre le petit pouce bleu, à me faire vos commentaires, voir ce que vous trouvez bien, si vous aimez, s'il y a des choses à améliorer, et à me faire vos retours de lecture bien sûr. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.